Donc, les gens qui ont voulu lui nuire, il s'est encore une fois sorti de cette ville et il est parti à la ville de Uyayna. Donc, la ville où il est né. Il est retourné dans cette ville-là en 1155. Et il a rencontré qui dans cette ville? L'émir de cette ville, qui s'appelle Uthman ibn Muammar. Et donc, Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, il a appelé cet émir-là à la da'wa à Allah, au prêche à la religion de vérité et l'appel à l'unicité et à l'éloignement du polythéisme. Et ce gouverneur de Uyayna, qui s'appelle Uthman ibn Muammar, a répondu à l'appel de Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab. Il lui a dit, je vais t'assister et je vais te porter secours et je vais faire triompher ta da'wa. Donc, Cheikh, une des premières choses qu'il a commencé à faire, parce qu'à cette époque-là, à l'Uyayna, il y avait beaucoup de coupoles. Les mosquées, il y avait des tombes qui étaient construites à l'intérieur des mosquées. Et les gens adoraient les saints, adoraient les pieux et commettaient des actes de polythéisme tous les jours. Donc, Cheikh, l'une des premières décisions importantes qu'il a commencé, il a dit au gouverneur, nous allons détruire les tombeaux, nous allons détruire les dômes, nous allons détruire les mosquées où il y a des tombeaux à l'intérieur. Nous allons couper les arbres, parce que les gens, par exemple, quand ils glorifiaient ces arbres-là, ils lui donnaient de l'importance, ils croyaient qu'ils avaient des pouvoirs, etc. Donc, Cheikh, il a commencé à faire cela. Et il y avait un tombeau qui était très connu, c'était celui de Zayd ibn al-Khattab. Les gens étaient meftoun, c'était une fitna pour eux que ce tombeau-là, de Zayd ibn al-Khattab, le frère de Omar ibn al-Khattab. Ils commettaient des actes de shirk, et donc ils se sont détournés de leur religion, ils se sont détournés du tawhid, et ça a dévié leur croyance. Donc, Cheikh, avec l'aide du gouverneur Uthman ibn Muammar, ils ont décidé de détruire ce tombeau-là. Ensuite, il y a une femme qui est venue voir Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab et elle lui a dit, j'ai commis la fornication. Elle est revenue plusieurs fois. Elle a dit, Cheikh, j'ai commis la fornication. Commets sur moi la lapidation, c'est-à-dire le châtiment corporel de la fornication, comme vous le savez, c'est la lapidation par les pierres. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a fait pour la femme Al-Ghamidiyya, qui était venue également se plaindre au prophète qu'elle avait. Donc, Cheikh Mohammed Abdel Wahhab, il a demandé à ses proches si elle était vraiment sainte d'esprit. Peut-être qu'elle était majnouna, possédée, etc. Qu'elle n'avait pas toutes ses facultés mentales, c'est sa raison. Et elle est revenue plusieurs fois. Et elle a acquiescé. Elle a dit, j'ai commis la fornication. Donc, Cheikh, il a décidé, avec l'aide du gouverneur, de la lapider. Et les gens, ils ont entendu parler de ça. Ils ont entendu que Cheikh Mohammed Abdel Wahhab commençait à détruire les tombeaux. Et commençait à détruire les mosquées où il y avait les tombes, couper les arbres, tous les endroits où les gens ils adoraient autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette information-là, ça a commencé à se propager dans le Nejd, donc qui est la région au nord-est de l'Arabie Saoudite. Alors, le gouverneur de l'Ahsa, il a entendu parler de cela. Comment il s'appelle? Sulayman ibn Muhammad ibn Uray'ir. Alors, il a écrit à qui? À gouverneur de l'Uyayna, où était Cheikh Mohammed Abdel Wahhab. Il a écrit et il lui a sommé l'ordre de tuer Cheikh Mohammed Abdel Wahhab. Subhanallah. Vous voyez que Cheikh Mohammed Abdel Wahhab, depuis qu'il a commencé sa da'wa, combien de fois les gens ont voulu le tuer? Uniquement parce qu'il appelle à la religion de la vérité. Uniquement parce qu'il appelle au tawhid. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam appelé au tawhid, il a été chassé par les Qurayshites de sa ville. Et à chaque fois qu'un prophète appelé de tawhid, son peuple lui ont causé du tort. Et cela fut aussi le cas pour ceux qui sont précédés Mohammed ibn Abdel Wahhab, comme ce fut le cas de l'imam Malik, l'imam Ahmed, rahimahullah, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah et tant d'autres. Chaque fois qu'ils ont appelé à la vérité et au tawhid, on leur a causé du tort. Uthman ibn Muammar, il avait peur du gouverneur de Al-Ahsa. Pourquoi? Parce que c'est lui qui le rétribuait et qui lui donnait de l'argent, c'est-à-dire les salaires des fonctionnaires, etc. Il lui donnait des aides chaque année. Chaque année, il donnait un certain montant en argent, en vivres. Il était sous son commandement. Et il avait peur de lui. Uthman ibn Muammar avait peur de Mohammed, le gouverneur de Al-Ahsa.
Et il avait peur qu'en lui désobéissant, ceci allait lui causer du tort et surtout, il allait lui couper les vivres.